Est-ce que Jean-Baptiste, tu t'intéresses un peu à la politique? Ouais, bah ouais, on en parle en classe. Bon, tu n'es pas encore en âge de voter? Non. Non. Et à la maison, c'est un sujet qui fait débat? Tu as entendu beaucoup parler de politique à la maison? Mes parents en parlent entre eux, mais après, Ouais. aux informations, on en entend tout le temps parler. Donc, Qu'est-ce que tu regardes à la télé? tellement. Les clips? Ouais, vivement dimanche. Ah non, mais moi j'ai regardé aussi. Hein. Je sais pas, non, je regarde tout et je regarde beaucoup de chaînes sportives, mais beaucoup aussi de chaînes, enfin oui, où on tient on se tient au courant de l'actualité, et puis Tu soutiens l'Olympique lyonnais à fond. à fond? Quand tu es sur un tournage et que l'OL joue et est télévisé, tu t'arranges pour regarder les matchs? Ouais, Quel est le genre de Lyon que tu préfères? Juninho? Juninho. Tu aurais voulu faire une carrière de sportif? J'aurais peut-être pas voulu avoir une carrière de sportif, je sais pas, mais j'ai toujours voulu en fait devenir journaliste sportif. Mais tu m'as dit cet après-midi que peut-être un jour tu le feras. Tu Peut-être. seras peut-être consultant. Tu m'as dit que tu me passerais tes fiches. Oui, je te donnerai quelques petits clés. Est-ce que tu as déjà assisté à une compétition sportive, à un match de foot, aux côtés d'un reporter? Oui. Quand j'ai fait mon stage en 3e. Avec qui t'étais? J'étais avec à Lyon, j'étais avec une radio indépendante. Radio, Mine Télé. Ouais. Est-ce que tu Ah veux non. un jour suivre un match de foot au plus haut niveau à côté du téléreporter? Je sais pas, parce que moi, quand je regarde un match de foot à la télé, je coupe. Tu coupes le son, les- c'est sympa pour les reporters, et tu fais le commentaire toi-même. Oui, souvent, oui. Dernière question, tes rapports avec tes parents, comment ça se passe? Ta maman s'occupe de toi, elle est beaucoup avec toi, Ouais, elle t'accompagne sur les tournages, elle est là sur Enfin, le tournage, c'est pas- avec c'est pas- Hervé Ballet ou avec eux, ou le tournage des choristes, tes parents étaient là tout le temps? Non, pas sur les choristes. Les choristes, en fait, mes parents voulaient prendre des vacances, s'occuper aussi de mon frère. Oui. Parce que c'est un peu dur pour lui, on va dire. Non, mais sur les choristes, en fait, on avait une nourrice. On était 3 dans une maison, on avait une nourrice qui nous gardait. Pour Hervé, Sur le tournage du Grand Môle? sur le tournage de Grand Môle, bah, en fait, c'était quelqu'un de ma famille. Où, bah, il y avait ma mère, comme il y avait mon père des semaines, un ami à moi. Donc après, non. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un membre de ma famille qui vient avec moi sur les tournages, parce que je suis mineure. L'émission touche à sa fin, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais demander à nos amis qui travaillent avec moi qu'ils me parlent de toi. Qu'est-ce que vous inspire ce dimanche avec Jean-Baptiste Monnier, Jean-Pierre, vous qui êtes comédien également, et qui avez rencontré plusieurs générations d'acteurs et de jeunes? Moi, je trouve que c'est un môme qui est en très très bonne santé mentale et physique. C'est quelqu'un qui est juste dans sa tête, ce qui est assez rare chez un adolescent. En général, ils ont des fantasmes, des idées. Et là, c'est quelqu'un qui est... Enfin, j'ai un peu parlé avec sa mère. C'est quelqu'un qui m'a l'air extrêmement équilibré par rapport à ce qui lui arrive. C'est rarissime. Il fait 4 films, il est une vedette, il continue ses études. Il sait que c'est obligatoire de faire ses études et de les réussir, sinon il ne tourne plus. Donc, il joue le jeu de la carotte, ce qui est plutôt sympathique. Et il joue vraiment le jeu. Et c'est quand même bien. Enfin, moi, je n'ai pas envie de dire que c'est un jeune homme qu'il faut prendre comme exemple, mais en réalité, oui, c'est quand même bien d'être aussi juste dans sa tête, aussi clair. Faire un truc comme ça, enfin, je veux dire, il y a eu de long, il y a eu des monstres comme Oui, mais ça c'est à la sa première fois place. qu'on a quelqu'un d'aussi jeune. Eh ben oui, pendant- mais attends, pendant il n'a tout pas un dit de dimanche sur conneries le de la canapé journée quand quand même. même. Il n'a pas dit de conneries de la Ah non, non, journée. tout à fait. Et il est intelligent, il est brillant, c'est pas C'est votre tant. avis, Jacques? Ah, tout à fait. Moi, je le trouve très, très équilibré. Et d'ailleurs, les gens que vous avez montrés tout au long de cet après-midi, Michel, on sent bien qu'il y a des jeunes qui ont moins bien vécu ce vedettariat. Lui, il vit ça avec calme, avec sérénité. On a l'impression qu'il a une maturité. Il me rappelle quelqu'un que vous avez bien connu, qui était très mature avant son âge, c'était Thierry Leluron. Oui. Thierry était d'une maturité beaucoup plus grande que son Enfin, âge. sauf qu'il n'avait pas 15 ans et demi. Bien quand sûr, même. mais je veux dire que il est très serein, il est comme il doit être, il est Mais il formidable. a un vrai équilibre familial, c'est-à-dire qu'il sait que ça ne peut pas durer. Voilà. Il sait que ça peut s'arrêter demain. Voilà, c'est ça. Il y est pour rien, mais ça peut stopper. Faustine, il a même pas 16 ans. Dans 3 ans, je vous donne son portable. Voilà, déjà, je vais prendre le sien. Non, non, mais sérieusement, je suis assez sensible, moi, à son humour et à sa répartie, en fait. Parce que je trouve que c'est quand même pas facile d'être là face à des grands pontes comme vous. Et je trouve qu'il a bien su parfois tacler un petit peu ou avoir le mot juste. Et ça, j'y suis assez sensible. Alors, je vais t'offrir quelques livres. Raymond Leblanc, par Jacques Pessic, le magicien de nos enfances, la grande aventure du journal Tintin, préface de notre ami Philippe Gueluc, que je salue. Ça, c'est pour toi. Merci.
Histoire inédite du petit Nicolas. Alors, hein, Goscinny et Sampé, c'est forcément pour toi. Et puis, comme tu aimes le foot, Il est partout. Génération Zidane, bravo et merci. Et dans la Génération Zidane, il y a bien entendu des Lyonnais. Tiens, on va voir si tu as bonne mémoire. Donne-moi le nombre de Lyonnais qui sont en équipe de France. Dans les buts. Dans les coupés. Coupé, à l'arrière. Abidal. Oui. Après, il y a qui Au milieu. Au milieu, il y a Malouda. Oui. Il y en a tellement. Il y a Alou Diarra, il y a... Diarra qui est parti à Madrid. Hein. Ah oui, Diarra, mais il y a Alou Diarra maintenant qui est arrivé Oui, bien sûr. à Lyon. Il y a... Je crois qu'on était déjà 11 en Coupe du Monde cette année. Il y a Sidney Govou. Sidney Govou, il y a... Et quel est l'ancien Lyonnais qui entraîne l'équipe de Raymond France? Domenech. Bonne réponse de Jean-Baptiste Monnier. C'est pour toi. Voilà. Merci à tous. Merci mon petit Jean-Baptiste. Je te remercie infiniment. Merci à vous. C'était ta première grande émission sur cette durée. 2 heures cet après-midi, 1 heure le soir. Je te remercie beaucoup. Le 4 octobre, le film de Jean-Daniel Vérag, adapté du roman d'Alain Fournier, Le Grand Môle, sort, avec entre autres Jean-Baptiste Monnier, avec Clémence Poésie, avec Jean-Pierre Mariel, Émilie Dequesne, Philippe Torreton et bien entendu le Grand Môle qui s'appelle Nicolas Duvauchel. Merci. Dans un instant, le journal de Béatrice Schoenberg. Vivement dimanche prochain. Faites-le.